Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers poissons. Donc j'espère que vous allez bien les poissons. Alors on va aller voir pour vous ce qui vient en amour dans cette vidéo, dans cette guidance. Donc pour le mois de décembre, alors avec différents jeux. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est que tout simplement il n'y a pas de message à recevoir. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Des fois, il y a des messages qu'on n'est pas prêt à entendre. Donc forcément, la guidance ne nous parle pas. Et puis un temps se passe et justement là vous voyez qu'il y avait des petites synchronicités, des petits messages avec la guidance, ou des fois pas du tout. Donc vous prenez comme ça vous parle aussi. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée comme par magie. Tadam. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en même temps, actuellement, je propose les guidances privées pour la saison de l'hiver aussi. Donc à savoir ce qui vient à vous dans le domaine général, donc pour la saison. Et on ira voir les messages, donc le professionnel, le sentimental et d'autres messages de ce que vous pourrez en tout cas être amené à vivre durant cette saison. Et également des cartes conseils supplémentaires. Donc voilà, tout est expliqué également sur mon site, si vous voulez en savoir davantage, qui est pareil, l'adresse est dans la description. Donc vous pouvez me contacter également par mail si vous avez la moindre question. Donc voilà mes chers poissons. Alors on va aller voir pour vous, ah oui, je voulais également vous présenter, alors vous êtes le premier signe que je vais vous faire découvrir ce jeu quoi. Je vais juste vous montrer la boîte, je ne vais pas forcément l'utiliser dans cette guidance parce que ça serait pas juste pour les autres signes. Désolée. Mais voilà, je me suis pris un petit plaisir, ça va être mon cadeau de Noël. Bon, un petit cadeau de Noël, mais un petit cadeau de Noël que j'adore et également pour vous, c'est l'oracle amoureux. Alors j'ai trouvé super mignon, c'est l'édition Secret d'étoiles. Alors je crois que je dois être une adepte de cette maison d'édition parce que j'adore. En fait, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. J'adore. Donc voilà, et il y a différentes cartes. Il y a les flammes jumelles, la rencontre, les réseaux sociaux, la communication. Voilà. Différents messages. Et on a même les saisons. Voilà, on a. Donc c'est un jeu qui parle plutôt bien parce que moi je l'ai essayé et franchement je dois reconnaître qu'il est pas mal. Il est pas mal. Après bien évidemment, ça sera à essayer également dans les guidances à venir. Je l'utiliserai également pour les guidances privées parce que je pense qu'il peut être très bien pour le domaine sentimental. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Je ferai peut-être un petit post sur la communauté pour cela. Donc voilà. Et en même temps, ce que je veux dire, je ferai également les guidances pour les signes astrologiques pour la saison de l'hiver. Donc voilà. Allez, pour les poissons, on y va. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour les poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les poissons? On a la tempérance, d'accord. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental. On a la 3 de coupe pour les poissons. Oh, intéressant. Alors, on a la tempérance, la coupe et on a la grande prêtresse. Alors, pour moi, je sens que certains poissons, il pourrait y avoir des vœux là qui vont se réaliser pour vous. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement pour vous dans vos énergies là. Alors, donc la tempérance, la 3 de coupe et la grande prêtresse. D'accord.
Alors là, moi, les poissons, je sens qu'il pourrait y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, une ou deux personnes. Peut-être qu'il y a, j'ai le sentiment, après, ça peut être également sur le plan amical aussi. Je sens beaucoup d'ouverture sur le plan social. Je pense que vous allez faire des sorties, vous allez vous ouvrir à quelqu'un ou à plusieurs personnes. J'ai le sentiment que vous avez besoin de cela déjà, de base, hein, sur le plan émotionnel. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vous, d'être dans la réceptivité, c'est-à-dire aussi d'échanger. Donc pour moi, je pense que vraiment, pour le mois de décembre, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, mais quelque chose qui va être très fluide au niveau des échanges, au niveau de la communication. Pour moi, on peut, comme je vous disais, avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Il y a de nouveaux contacts, de nouveaux échanges. Moi, je sens que sur le plan relationnel, c'est quelque chose de très beau, très agréable, léger, fluide. On sent de la réciprocité. Je pense que c'est ce que vous aviez besoin. Je pense vraiment que les poissons, vous allez être à votre place sur le mois de décembre au niveau de vos relations. Il pourrait y avoir quelqu'un avec qui également vous pourriez échanger. Une communication très fluide, très simple. Pas de chichi. Je sens quelqu'un avec qui vous avez beaucoup partagé sur le plan émotionnel. Parce qu'on a quand même la tempérance qui verse de l'eau entre deux coupes. On a la 3 de coupe. Et on a la grande prêtresse. Donc on a quand même beaucoup d'énergie d'eau. Donc j'ai le sentiment que voilà, sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Je sens également quelque chose de très épuré aussi. Ouais, il y a quand même une certaine, pour moi, avec la grande prêtresse, plutôt, excusez-moi. Je sens qu'il y a quelque chose que vous allez quand même garder ça pour vous. Je pense que vous n'allez pas communiquer si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas. Je sens que vous n'allez pas le dire, en fait. Je pense que vous avez envie de garder certaines choses pour vous. Alors, si, imaginons, par exemple, vous rencontrez quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est comme si, justement, j'ai la sensation que vous allez garder ça pour vous. En fait, vous n'allez pas en parler à qui que ce soit, parce que là, clairement, vous avez envie que les choses se passent comme vous le souhaitez. Vous avez envie de garder cela secret. Vous avez envie que ça reste caché tant que ça se passe bien. Voilà, je pense que vraiment, il y a le fait de vous ouvrir aussi, peut-être, à un nouveau cercle amical, vous voyez. Je pense sincèrement qu'il y a de nouvelles relations qui vont vous faire du bien, qui vont être bénéfiques pour vous, là. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui régénère dans vos énergies. Sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui se régénère. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez. Alors, on a la carte de la mise en garde, la dispersion, on a la carte de l'hiver, d'accord? On a le printemps. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, quoique je vais la prendre quand même. Et je vais prendre juste un dernier message, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? On sent qu'il y a quand même quelque chose qui arrive assez rapidement, parce que vous, voyez que là, ça y va les cartes, Ouais, ça y va, c'est plutôt pas mal. Ah, on avait la carte de l'ange, d'accord. On a l'ange et on a la carte de l'eau qui ressort en 2 de deck. Ouais, il y a quelque chose, il y a un renouveau là pour vous, sur le plan émotionnel, même au niveau de votre intériorité, il y a une sorte de reconnaissance. Je pense que vous allez briller auprès d'une personne ou auprès de plusieurs personnes. Ça peut être aussi un cercle amical. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous au niveau de vos énergies. C'est ce que je retrouve. Déjà, je ressentais. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se régénérer. Je pense que vous allez être bien intérieurement. Sur le plan émotionnel, vous allez être bien. Alors, on a le danger, la dispersion, l'hiver. D'accord. Donc, on a quelque chose qui pouvait être gelé. Ça peut être passé, présent, futur. Vous prenez comme ça vous parle. D'accord? Alors, moi j'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Peut-être par rapport à une personne, à une situation. Alors, moi ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. En fait, une nouvelle rencontre qui est arrivée ou une nouvelle rencontre qui va arriver, en tout cas pour le mois de décembre. Je sens que de toute façon, vous allez vous ouvrir, ça c'est sûr, à de nouvelles personnes. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est bloqué avec quelqu'un. Alors, soit il y a eu une rupture dernièrement, une rupture amoureuse qui s'est faite, soit vous pensez en tout cas à arrêter une relation. Mais je pense que c'est quelque chose qui vous travaille, parce que pour moi, avec la carte du danger,
Je pense pas que ça peut être une grosse peur. Je veux dire, c'est comme si c'est ressenti comme si il y avait une sorte d'appréhension. D'appréhension peut-être d'arrêter un lien, une relation, peut-être qui n'avance clairement plus, hein, tout simplement, qui n'avance pas. Et vous, en fait, ce que vous avez envie, c'est d'aller vers plus de fluidité, en fait, vers plus de légèreté au niveau de vos relations. Vous voyez, et ce qui est normal, hein, on sent que ça peut être des communications qui sont bloquées avec quelqu'un. Il y a peut-être aussi un éloignement avec cette personne. Hein. Et là, clairement, pour moi, il y a des nouvelles communications qui rentrent dans votre vie. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est pour vous aider justement sur le plan émotionnel à vous ouvrir, à rééquilibrer hein, justement cela en fait, tout simplement. Vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont sortir de votre vie. Il pourrait y avoir une personne. Alors, bien évidemment, comme je vous disais, hein, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui la relation n'avance plus. Moi, c'est ce que je ressens. Soit vous avez déjà arrêté avec cette personne. Clairement, et là il y a quelqu'un d'autre qui arrive, soit il y a quelqu'un encore dans votre vie, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive aussi. Hein. Mais là je pense que vous songez à arrêter cette relation avec cette personne parce qu'on sent qu'au niveau de la communication, c'est gelé en fait, il y a un frein, c'est bloqué, peut-être même que vous n'arrivez même pas à voir cette personne, peut-être que vous ne sortez même plus avec cette personne. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas en fait comme vous l'aimeriez quoi. Et donc, clairement, peut-être que vous allez vous dire, ça sert à quoi, en fait? Ça sert à quoi que je reste dans cette relation si, clairement, on ne fait rien? Il n'y a rien, il n'y a plus d'échange. Vous voyez, il y a peut-être même plus de communication, hein, tout simplement. Donc, je pense que durant l'hiver, ça peut être aussi également durant l'hiver que vous allez arrêter, tout simplement. Vous allez arrêter la communication avec cette personne, vous allez peut-être couper les ponts, vous séparer. Moi, je sens que vous avez besoin d'aller vers autre chose, tout simplement. Là, je pense que sur le plan émotionnel, vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin d'être écouté, d'échanger, c'est ça en fait. Hein. Avec la carte de l'étoile, là, on a la justice et on a la renaissance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de briller, en fait. Vous avez besoin d'avoir des échanges qui sont importants, qui sont enrichissants. Pas des échanges une fois par semaine ou avec, je parle sur le plan sentimental. Je veux dire que voilà, là, vous avez envie de, vous avez envie d'être comment dire ça? D'enrichissement, mais d'épanouissement aussi. Vous voyez, vous avez besoin qu'il y ait quelque chose qui se nourrit dans vos échanges, dans vos communications. Vous avez plus envie de tout simplement du superficiel. En gros, tu communiques que quand ça t'arrange ou que quand tu as envie de me donner des nouvelles. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Et en gros, je sens qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre pour moi, pour vous. Donc en tout cas, moi je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous en fait, quelque chose de nouveau. On voit sur cette carte en fait une fleur en fait entre les mains d'une personne. C'est comme si on vous disait il y a quelque chose qui arrive pour toi en fait. Donc pour moi, je pense clairement qu'il y a une situation qui va prendre fin. Avec quelqu'un, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Parce que là, je pense que c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus, quelque chose qui va... Clairement, c'est plus ça en fait. Et là, on vous dit que vous allez être aidé, en fait. Aidé sur le plan de la communication, sur le plan des échanges, en fait, tout simplement. Et pour certains, il pourrait aussi avoir de nouvelles communications qui vont arriver, qui vont peut-être aussi vous permettre d'aller de l'avant, ou vous aider à comprendre une situation. Hein. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023? Donc là, on sent quand même qu'il y a pas mal de communication. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? On a la carte du porte-bonheur. Ok. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons, s'il vous plaît? D'accord, donc on a alors l'homme blond, l'homme brun. D'accord, on a la carte du soleil. Ok, moi je sens qu'il y a deux hommes. Alors il pourrait y avoir deux personnes dans votre équation. En plus c'est marrant parce qu'on parlait de deux personnes. Parce que moi je ressens qu'il y a quelqu'un avec qui ça s'arrête et quelqu'un d'autre avec qui ça va justement en fait. Il va y avoir de nouvelles communications, donc une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Quel message? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre? Alors, on a l'homme âgé. On va prendre un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message pour les poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Hop là. Alors, je vais juste prendre une autre carte. On avait la carte du refuge. Mais je voudrais une carte qui se retourne, s'il vous plaît.
pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a la carte du brouillard. Et on a la carte de la tempête. D'accord. C'est le bon moment pour passer à l'action. Oui, d'ici quelques jours. Ok. Alors, on a l'homme brun, on a l'homme blond, on a l'homme âgé, on a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnes là pour vous les poissons. Alors, moi le message que j'ai, c'est que voilà, c'est que clairement, alors ça va pas parler peut-être à tous les poissons. Vous interprétez vraiment selon vous. Hein. Ça peut être un homme blond qui entre dans votre vie et un homme brun avec qui ça s'arrête, et vice versa, d'accord. Ça peut être également pour vous messieurs, et pareil, les énergies féminines en face de vous, d'accord. Pour moi, on a clairement une situation qui va s'arrêter parce que il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Là, je pense que vraiment sur le plan émotionnel, on a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a comme une mise en lumière sur une nouvelle relation qui va arriver. Peut-être de nouveaux échanges qui vont vraiment vous faire du bien. Quelqu'un qui va vous voir, c'est marrant parce que je ressentais déjà tout à l'heure, avec la carte de l'étoile, on avait ce sentiment de briller. Et là, on a le soleil. Et le soleil, pour moi, qui représente l'énergie aussi du plexus solaire, tout simplement. Donc le côté, tout ce qui est les émotions. Donc là, je pense que vous allez vivre de nouvelles sensations. Il y a de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Et donc clairement, vous allez briller, mes poissons. Vous allez briller. Et je pense qu'il y avait quelqu'un avec qui vous ne brillez tout simplement plus. Cette personne ne vous donnait plus d'échanges, ne communiquait plus. Bah là, et ça vous embête, hein. Je vais pas mentir. Je pense que mine de rien, ça vous embête. Ça va vous embêter quand même de devoir arrêter avec cette personne, mais ça vous nourrit plus au final. Parce qu'on a quand même la tempête. La tempête et le brouillard, au final. C'est quelque chose qui vous enquiquine un petit peu, mais au final, je pense que, si ça arrive, c'est que c'est pas pour rien. Donc, pour moi, j'ai le sentiment qu'avec l'homme âgé et le brouillard, c'est comme s'il y a quelque chose qui va être compris, en fait. Il y aura des nouvelles communications, mais je pense qu'il y a vraiment le fait que pour moi, avec la carte du brouillard et la carte de l'archange Michael, c'est comme si, justement, on va vous aider à y voir plus clair. Tout à l'heure, c'est ça en fait. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre d'y voir plus clair. En plus, je vous l'avais dit, on a le brouillard. Parce que je pense que mine de rien, c'est quelque chose qui peut venir vous perturber. S'il y a un choix à faire entre deux personnes, vous voyez, c'est quelque chose qui peut mine de rien venir vous perturber. Hein, parce que c'est jamais, peut-être voilà, c'est jamais simple. Bon, j'ai jamais eu affaire à ce type de cas-là, mais je veux dire, je présume que ça ne doit pas être simple en fait. Hein. On est entre deux personnes, il y a un cœur qui balance pour l'un et un cœur qui balance pour l'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans votre vie et qui apprend à mieux vous connaître que l'autre personne. Vous voyez, ça peut être, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous mettre en lumière. Voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un qui va vous voir, voilà, qui va vous voir. Alors ça peut être quelqu'un également, alors je vous transmets, ça peut être quelqu'un qui peut avoir des lunettes. Quelqu'un qui peut faire paraître plus âgé qu'il ne l'est. Ça peut être une personne en tout cas qui a beaucoup sinon de sagesse, de maturité. Quelqu'un qui a une certaine réserve que moi j'entends. Parce qu'avec la grande prêtrise, on a cette notion de réserve, de prudence, de sagesse. Donc moi je pense que vraiment, il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans ce relationnel. Avec cette personne, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Je pense que clairement, on va vous aider de toute façon au niveau des échanges avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Je pense que parce que vous allez en fait avoir de nouvelles perspectives. Cette personne, il y a une nouvelle ouverture d'esprit avec quelqu'un. Donc je pense que clairement pour moi le brouillard, on va vous aider à y voir plus clair dans des communications. Je pense que si vous ne savez pas trop comment faire ou autre, on va vous aider. Mais suivez bien vos intuitions, suivez bien vos ressentis. Allez, pour les poissons s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour les poissons. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, on a la carte de l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre, on a la fidélité qui ressort, hein, la stabilité, ok. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre? Alors, on a le nom. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Alors, on a le message reçu
Et on a le déménagement. Alors, je vais mettre une carte sur la carte du non. Alors, sur la carte du non pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pourrais-je avoir une information sur la carte du non, s'il vous plaît? Pourquoi la carte du non? Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un avec qui ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Allez, sur la carte du non dans le domaine sentimental, pourrais-je avoir une information supplémentaire pour les poissons? Voilà. Alors, on a deux cartes qui ressortent. On a la carte de l'hiver qui ressort, c'est incroyable. En plus, c'est vraiment dans la même ligne. Et on a le bonheur. Et on a le printemps. C'est waouh. J'ai les deux mêmes cartes de saison qui ressortent. Le printemps, le divertissement. Ouais, l'amour éphémère, l'union, le couple, les doutes et le coup de foudre. Et l'élévation. Bon bah là, clairement, pour moi, vous dépassez une situation. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y aura quand même quelque chose de très beau, très léger avec cette personne très fluide. Alors pour moi, c'est pas de l'amour éphémère. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il y aura une énergie très, très fluide en fait, très légère, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va être... je pense que ça peut être également un signe d'eau. Alors je vous le dis, c'est pareil, ça peut être comme vous, un signe d'eau aussi. Cancer, poisson et scorpion. Ça peut être un signe d'eau aussi. Donc moi, j'ai le sentiment que là, il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va le dénouer. Alors, il peut y avoir des communications qui vont justement permettre de mettre au clair quelque chose qui n'avançait pas en fait. Et je pense que clairement, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien de dénouer cette situation. Que là, il va falloir en fait mettre au clair avec une personne avec qui c'est bloqué. Que là, je pense que vous allez vraiment vers quelque chose de plus sincère, de plus stable pour vous, en fait, tout simplement. Et donc, si ça n'avance pas avec cette personne, si ça n'évolue pas, qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas d'échange, vous voyez, vous allez vous dire, ça sert à quoi, en fait? Ça sert à quoi? Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est des personnes qui s'élèvent, qui m'élèvent, qu'on s'élève ensemble, on avance, on évolue, on échange, mais je veux pas quelqu'un qui me parle pas en fait, j'ai pas envie d'une personne qui ne parle plus. Alors là, je vous parle sur le plan sentimental. Après, si ça peut vous parler sur le plan amical, ça peut être aussi également le cas. Mais là, je sens que sur le plan sentimental, si vous étiez, peut-être que vous voyez quelqu'un et que avec cette personne, ça n'avance pas, peut-être que cette personne est distante aussi avec vous, là, clairement, vous allez comprendre quoi. Vous allez comprendre. Vous allez être fidèle à vous-même et tant pis en fait. Vous allez clairement, je pense, prendre le risque de dire je mets les choses, les points sur les i, les barres sur les t, et puis tant pis quoi. Et je pense que pour moi, il y a des nouvelles communications qui vont avancer, qui vont permettre de faire évoluer une nouvelle histoire, une nouvelle relation, une nouvelle personne. Moi, j'ai le sentiment que c'est comme s'il y avait quelqu'un avec qui ça s'arrête et une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Après, bien évidemment, ça peut être une personne, une énergie aussi du passé. Ça peut être une énergie du passé, quelqu'un, quelque chose qui reste encore dans vos énergies, parce que vous n'arrivez peut-être pas encore à couper ce lien avec cette personne. Mais là, clairement, on sent qu'il y a quelque chose qui est gelé. On a deux fois la carte de l'hiver, quelque chose qui est bloqué, qui est gelé. Et là, non. Non, vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est d'être à deux avec quelqu'un, c'est pas être toute seule ou être tout seul à attendre que, cette autre personne vous communique avec vous, vous propose un rendez-vous quand lui ou elle, ça l'arrange, quoi. Allez, pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Je vous dis, il y a quelque chose qui arrive, Il y a les cartes, Pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. Waouh! Vous la verrez après. Pour les poissons en couple dans le domaine sentimental. Je les couple en même temps parce que sinon je repose le paquet et puis après. Allez, pour les poissons en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. Oh, je suis pas sympa là. Je suis pas sympa. Je vous ai caché la carte. Mais vous avez la chance parce qu'en plus c'est une belle carte. Allez. Hop là. Excusez-moi, je fais mon petit bazar. Alors, pour mes célibataires, nous avons la carte de l'abondance, du oui et de la récolte. Magnifique! Regardez-moi toutes ces belles couleurs. Regardez-moi cette belle corne d'abondance là. Quelque chose qui fleurit, qui s'épanouit. C'est beau ça. Allez, on va aller lire la carte. Je vous prends le livret. Parce que là, maintenant, je prends le livret ces derniers temps. J'aime bien. Comme ça, au moins. Allez.
Le temps doux des récoltes est enfin là. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes. Profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Bon ben donc c'est pour ça. Et le petit plus pour les célibataires et pour certains triangulaires, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle, un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Magnifique! C'est super beau. Je vous dis, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a des nouvelles communications, il y a de nouveaux échanges. Ça, c'est vraiment ce que je ressentais pour vous, mes célibataires aussi. Là, il y a vraiment clairement quelqu'un qui arrive. On vous dit que ça va être une belle période abondante, une belle période positive. Il y a c'est quelque chose d'assez enrichissant, c'est ce que je ressentais. Il y a quelque chose qui va être facile avec cette personne. Alors je peux, pour certains, je peux me tromper, ça ne parlera peut-être pas à tous les poissons, mais moi en tout cas, je ressens que cette nouvelle personne, c'est comme si ça va être plus facile en fait, ça va être plus léger avec elle. C'est comme si vous allez être comprise. Vous voyez ? Je pense que c'est peut-être que cette personne a à peu près le même vécu que vous. Vous voyez, il peut y avoir tellement de points similaires qu'en fait, vous allez vous comprendre. Allez, pour les poissons qui sont en couple, nous avons la carte de l'isolement, de la solitude et de la peine. Alors, c'est plutôt surprenant parce que j'ai eu pas mal de signes en couple qui ont eu cette carte-là. Je dirais 2-3 signes. Donc, je pense qu'il y a pas mal de couples là, qui se remettent en question ou qui se sentent seuls. Donc là, j'ai le sentiment, ça peut également vous parler à vous, mes chers couples aussi. Allez, on va aller voir. On vous dit la solitude sans amour et punition. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi. Bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre, c'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacune ou de chacun de nous a besoin de ces passages de vide, de traversée du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Donc voilà, donc là j'ai le sentiment que pour certains couples, il pourrait y avoir un moment de solitude, de distance, de recul. Peut-être que justement, vous avez peut-être du mal à communiquer avec votre autre, ou tout simplement peut-être que l'un ou l'autre traversait des périodes à vide. Et donc, ça peut être compliqué. Mais voilà, moi c'est vrai que comme je disais pour les autres signes, communiquez quand c'est comme ça. Communiquez avec votre autre. Si vous sentez que ça fait trop longtemps que ça dure et que vous en ressentez le besoin, parce que c'est le plus important. Mais dans ce cas-là, communiquez avec votre autre, communiquez aussi avec une personne digne de confiance qui pourrait vous conseiller éventuellement. Allez, mes poissons, une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental. Bon, on en a deux. On a le pont et on a la colombe. Bon, alors vous, clairement, il y a deux cartes, il y a deux personnes, il y a un choix à faire. Je vais pas vous mentir. Donc là, clairement, pour certains, il y a vraiment un choix à faire. Donc on a le pont et on a la colombe. Deux cartes magnifiques. Alors, je vais vous lire les petits messages. Alors, donc nous avons avec la carte du pont, on vous dit que c'est l'élément âme. Donc votre âme. Prendre soin de son corps, nourrir son estime de soi, mettre en lumière ses qualités. Alors sur le plan sentimental, on vous dit, beau, gracieux et élégant, le pan t'apparaît aujourd'hui pour mettre en lumière les belles qualités qui sommeillent en toi. Il vient te rappeler que nous avons tous besoin d'être regardés et qu'il ne faut pas hésiter à laisser apparaître nos atouts aux yeux de tous.
Il t'incite à assumer ta beauté intérieure et extérieure et à prendre conscience que c'est en vibrant dans cet équilibre que fleurira ton charisme. Guidance bonus, ces ailes signifient, elles sont ta capacité à déployer tes forces intérieures. Sa crête de plume signifie qu'elle rappelle aux autres la position que tu occupes. Magnifique. Là, il y a vraiment le fait de vous révéler à vous-même. Je pense que vous avez besoin encore, je le répète, d'être mis en lumière ou d'être vu, tout simplement, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui ne vous voit plus. Alors, quand je dis ça, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse peut-être pas, malheureusement, je suis vraiment désolée. Soit cette personne peut être dans l'ego, c'est-à-dire que cette personne, ça peut être une personne qui pense qu'à elle, et forcément, elle ne s'intéresse pas forcément à vous plus que vous n'aimeriez. Donc, ou soit c'est quelqu'un qui passe tellement sa vie en fait à faire ceci, cela, qu'en fait elle n'a pas de temps pour vous, quoi. Alors, la carte de la colombe. Donc là, il y a vraiment le fait peut-être de faire un choix du cœur. De faire un choix du cœur, peut-être parce que je pense que vous restez dans une situation peut-être qui vous fait mal, qui vous blesse. Et c'est comme si justement, vous en avez marre, quoi. Vous en avez marre, vous pensez, clairement, pour vous, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible de rester avec quelqu'un, qui ne vous voit pas, qui ne vous regarde pas. Peut-être même que cette personne ne vous propose pas plus. Et donc, Alors, la colombe. Élément terre. Guérir du passé, tourner la page pour mieux avancer, s'associer et collaborer, donner et recevoir. Sur le plan affectif, on vous dit, douce et affectueuse, la colombe te délivre un message d'amour. De sa pureté, elle met en lumière les liens d'amour et d'amitié. La colombe t'invite aujourd'hui à prendre conscience de ces liens précieux et à en prendre soin. Un geste, un message, un regard, un petit cadeau, peu importe. L'amour réchauffe les cœurs, autant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Guidance bonus. Le symbole de la paix signifie qu'une période de trêve pourrait t'aider à y voir plus clair et à revoir tes opinions. La rose des vents signifie que tu as un choix important à faire. Écoute ta boussole intérieure. Donc voilà, on en revient à ça. Il y a un choix important à faire là pour moi. Par rapport, je pense que vous avez besoin en fait. Là, c'est vraiment pour les poissons qui sont dans ça. Je veux dire qui ça parlera, mais je pense que pour moi, il y a vraiment deux personnes. Je pense qu'il y a vraiment un choix à faire. Il va falloir vraiment être à l'écoute de vous par rapport à ce choix. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons ? On a le symbole de la tour. Donc pour moi, on peut se ressentir, soit ressentir un certain moment de solitude, peut-être justement par rapport à ce choix à faire, donc une petite prise de recul, de la distance, prendre également de la hauteur, parce que pour moi, la carte de la tour, c'est ça, c'est une prise de hauteur par rapport à une situation. Il y a quelque chose de grand, quelque chose d'assez fort qui arrive pour vous. Moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va également vous sortir de votre isolement, de votre solitude pour certains poissons. Je pense que c'est pour ça. Pour certains poissons, vous avez l'impression d'être seul en fait dans une relation. Toi, vous avez l'impression d'être seul vis-à-vis d'une personne ou sur le plan tout simplement au niveau du célibat. Et donc justement, on va vous inviter à sortir de cette solitude-là durant le mois de décembre. Donc voilà mes chers poissons. Écoutez, c'est de très très beaux messages, c'est une très belle guidance que vous avez. Moi, je la trouve vraiment très belle. Et n'oubliez pas d'écouter votre boussole intérieure. C'est vos intuitions, vos ressentis, ce que vous vraiment, c'est ça qui fait que vous ferez un choix sans avoir de regrets, tout simplement. D'accord ? Le plus important, c'est ça. Et vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin d'être mis en lumière. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on va vous aider. On va vous aider déjà par vos intuitions, mais je pense que l'univers va vous mettre des signes, des messages, des synchronicités justement pour que vous compreniez ce vers quoi vous avez besoin d'aller en fait, tout simplement. Donc voilà mes chers poissons, c'est sur cette touche que cette guidance prend fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous embrasse les poissons. Je vous souhaite également une très belle fin de journée et également une très bonne semaine. Et encore, je dis encore une fois de plus, je vous souhaite toutes ces belles énergies. Je vous souhaite de continuer à rayonner, de vous ouvrir. Vous avez raison, vous méritez le meilleur. Et si une relation ne vous épanouit pas, malheureusement, il faut prendre la décision qui s'ensuit. Donc voilà, mais vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.